que le travail des pompiers est compliqué par les conditions météorologiques. À chaque fois qu'il y a une violente averse, eh bien, il faut cesser momentanément les recherches. Mais le travail est fait sans relâche par ces équipes de sauveteurs spécialisés qui sont sur le site. Et c'est un travail extrêmement minutieux, presque à la main, nous disait le responsable des pompiers. Il y a en fait 2 équipes de sauveteurs qui travaillent en permanence et une 3e qui surveille les opérations, puisque vous le savez, les bâtiments aux alentours ont également été fragilisés. Vous le disiez, une 3e victime a été extraite des gravages. Je vous propose d'écouter le procureur. Il a tenu un point presse tout à l'heure. Nous poursuivons les opérations bien sûr de déblaiement et recherchons les éventuelles victimes qui seraient toujours sous les gravats, puisque on est toujours sur 5 personnes qui très vraisemblablement se trouvaient dans cet immeuble, et probablement 3 autres personnes qui également étaient présentes au moment de la catastrophe. Il est certain que de manière générale, plus le temps passe, plus les perspectives de retrouver quelqu'un vivant, bien sûr, s'amenuisent. En plus, les gravats sont très compacts, d'après ce que j'ai pu constater, donc ce qui limite aussi les chances malheureusement de survie. Et cet après-midi, on a vu des habitants pouvoir regagner leur logement. Ils avaient été évacués, une centaine de personnes en tout. Et certains ont pu, l'espace de 15 minutes seulement, accompagnés des forces de l'ordre, récupérer les affaires les plus importantes, quelques effets personnels, mais aussi de la nourriture, nous ont-ils expliqué. Ils ne savent pas, évidemment, quand ils vont pouvoir regagner leur logement dans des conditions de sécurité qui doivent encore être approuvées. Les opérations de recherche, en tout cas, regardez derrière moi, qui se poursuivent, vont continuer toute la nuit.